Bonjour et bienvenue sur cette première vidéo qui va traiter donc du chapitre 12 et donc de la notion de champ en physique. Donc tout le monde a ce mot en tête, hein, le champ électromagnétique, le champ magnétique. C'est un terme que vous avez déjà voilà, entendu. Alors ça représente quoi un champ en physique? Alors premièrement, un champ en physique, ça ne représente pas du tout l'image qui est affichée ici, bien que quand même dans la notion de champ, il y ait cette idée d'espace. Et en physique, on va voir que le champ caractérise une certaine propriété de l'espace. Alors, d'un point de vue historique, c'est Euler, un scientifique suisse, qui a introduit cette notion-là lorsqu'il s'intéressait aux écoulements de fluides, donc l'écoulement de l'eau par exemple. Là, vous avez voilà, de l'eau qui s'écoule. Et donc lui, à l'époque, pour étudier ces écoulements, on s'intéressait, on prenait une particule, un morceau d'eau là que l'on suivait au cours du temps et on évaluait sa vitesse. Et lui a proposé de faire autre chose. Il s'est dit, on va, au lieu de suivre une particule, un petit morceau d'eau là que l'on suit dans son mouvement, on va s'intéresser juste à un morceau d'espace, celui-ci, et on va regarder comment évolue la vitesse des petits morceaux d'eau qui passent par ce morceau d'espace-là. Et donc, ben voilà, on peut tracer pour chaque point de l'espace, ici, ici, et ici, et ici, voilà, la vitesse donc par un vecteur, hein, parce que la vitesse c'est un vecteur qui nous montre vers quel sens se propage l'eau. Donc par un vecteur, voilà, les vitesses des particules donc, qui passent aux différents endroits où il y a les vecteurs. Donc on voit que cette vitesse peut évoluer en direction, en sens, et puis aussi en valeur, pourquoi pas. Et donc, ben, ce qu'il a introduit là, c'est la notion de champ. C'est-à-dire qu'à un point de l'espace, il a attribué une grandeur physique, ici, la vitesse. Voilà. Alors, des champs, ben, il existe des champs de plein de choses différentes. Là, vous avez un champ de température. Donc, à chaque point de l'espace, on attribue une valeur qui correspond à la température. Donc voilà, ça peut être aussi un champ de pression. Donc, à chaque point de l'espace, on associe une pression, ici la pression atmosphérique. Ça peut être aussi un champ de vent. Donc, à chaque point de l'espace, on attribue un vecteur là qui représente la direction du vent avec sa vitesse. Donc, on comprend bien que plus le vecteur va être long et plus ça veut dire que le vent va être fort. Et donc on retrouve comme ça dans notre quotidien finalement cette notion de champ qui est assez omniprésente. Alors comment on va pouvoir définir cette histoire de champ? Ben, finalement ça va être une définition assez simple. Un champ, c'est une grandeur physique scalaire. Alors scalaire, ça veut dire qui n'est représenté que par un nombre. C'est le cas de la pression ou de la température. Elles ne sont représentées que par des nombres. Mais cette grandeur physique, elle peut être aussi vectorielle. Par exemple, ben, une vitesse, c'est un vecteur. Une force, c'est un vecteur. Ben voilà, ce champ, ça peut être soit une grandeur scalaire ou soit une grandeur vectorielle, donc soit une grandeur que l'on représente uniquement par un nombre, ou soit une grandeur que l'on peut représenter par un vecteur. Et cette grandeur, on l'associe à un point de l'espace. C'est tout ce que c'est qu'un champ. Voilà, c'est une grandeur physique. Voilà, vous avez différents exemples, pression, température, vitesse, force, qu'on associe à un point de l'espace. Je rajoute quelques notions sur ces histoires de champs. Pour un champ vectoriel, là c'est le cas, on reprend l'écoulement de l'eau, donc on s'intéresse à la vitesse en différents points de l'écoulement. Donc on a un champ vectoriel, hein, un champ qui est représenté par un vecteur, et on peut finalement représenter ou modéliser ce champ à l'aide de ce qu'on appelle de lignes de champ. Les lignes de champ, on les voit bien ici sur cette photo, hein, c'est ces lignes-ci là. Voilà, en arrivant sur une ici par exemple, j'en ai une autre ici, en fait j'en ai une infinité des lignes de champ. Voilà, c'est toutes ces lignes que l'on voit ici. Et ces lignes de champ, qu'est-ce qu'elles ont de particulier? Eh ben, c'est qu'elles sont en tout point tangentes au vecteur champ, donc ici le vecteur vitesse. Alors, sur cette ligne de champ-là, en chaque point de la ligne de champ, je vais être tangent au vecteur vitesse. Voilà, donc on arrive comme ça à avoir une représentation visuelle du champ grâce aux lignes de champ. Cette année, en première S, on va s'intéresser à des champs de force, donc des champs qui sont représentés par un vecteur force. Donc on va s'intéresser aux champs magnétiques qui représentent donc la force magnétique et aux champs électrostatiques qui représentent donc la force électrostatique. Donc ici vous avez le champ magnétique d'un aimant droit. Donc vous voyez les lignes de champ ici qui représentent
donc ce champ. Et donc, si je veux savoir à quoi ressemble mon champ en un point, par exemple, en ce point-ci, ben, je sais que mon champ il est tangent à la ligne et il est orienté comme la ligne. Donc la ligne, on verra, vous allez voir dans les prochaines vidéos comment l'orienter, c'est une histoire de convention. Et ce champ magnétique, on le note B. Voilà pour le champ électrostatique, donc c'est le champ qui est, voilà, par exemple, vous avez ici une charge, une particule chargée de charge Q minuscule, et vous voyez ici les différents vecteurs champs qu'on note grand E, qui sont dus à cette charge électrique là, qui exerce une force hein, donc sur son environnement. Alors quelle est la relation finalement entre champ et force? Alors, la relation entre champ et force pour le champ magnétique, on va pas la donner explicitement cette année parce que c'est un peu compliqué, mais par contre, pour le champ électrostatique, le champ de gravitation et le champ de pesanteur, on va la donner. Alors, pour le champ électrostatique, eh ben, ici, finalement, ça représente quoi ce champ? Ben, ça représente, si je me place ici, le champ représente la force que subirait une charge de plus 1 coulomb si je la place donc en cet endroit-ci de l'espace. Voilà, ça serait une force comme ça. Si je la place en cet endroit-ci de l'espace, ben, je vois que la force elle serait orientée comme ça et elle serait un peu plus importante. Et c'est normal parce que ma charge serait plus proche de la charge source. Et donc ben, la répulsion sera davantage sera plus importante. Et au contraire, hein, plus je m'éloigne, on voit plus les vecteurs vont diminuer. Donc si je place ma charge test ici de 1 coulomb, ben voilà la force qu'elle va subir, ça va être une force dans cette direction-là toujours, mais moins intense que si j'étais plus proche de la charge source. Voilà, donc ben, si je place une charge ici qui fait pas 1 coulomb, mais 10 coulombs, ben, j'imagine bien que la force sera orientée dans le même sens, mais qu'elle sera 10 fois plus importante que ce qui est représenté ici. Et si je place ici, au lieu de placer une charge de plus 1 coulomb, je place une charge de moins 1 coulomb, ben, j'imagine bien que ça sera la même force en valeur, sauf que l'orientation sera différente. La charge qui a fait moins 1 coulomb, elle va être attirée par la charge plus Q minuscule. Donc le vecteur serait orienté dans l'autre sens. Donc finalement, le champ nous donne quasiment la force que subirait une charge si on la plaçait à tel ou tel endroit de l'espace à un facteur près. Voilà pour cette vidéo, et donc dans les prochaines vidéos, vous allez découvrir des notions sur le champ magnétique, le champ électrostatique et sur les champs de pesanteur de gravitation.